Approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Bon, alors, on y va pour la démonstration. Je prends l'expression de ma loi binomiale et je passe aux équivalents. Alors, le coefficient binomial, ça se remplace par n puissance k sur factoriel k. Bon, ok. On va faire un petit peu de ménage, puisque n puissance k fois pn puissance k, on peut le regrouper, et tout ça, ça va tendre vers lambda puissance k. Il reste le terme en 1 moins pn puissance n moins k qui n'est pas géré. Ok, on va décomposer. D'un côté 1 moins pn puissance n, et de l'autre côté 1 moins pn puissance k, la puissance moins k. Et ça c'est sympa, parce que lorsque je vais vouloir passer à la limite, 1 moins pn puissance moins k, ça va tendre vers 1. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le truc, c'est que Pn, c'est équivalent à lambda sur n, de par le fait que Pn fois n, ça tend vers lambda. Autrement dit, lorsqu'on va pouvoir passer à la limite, 1 moins lambda sur n puissance n, ça, on reconnaît l'exponentielle de moins lambda. 1 moins Pn puissance moins k, ça tend vers 1. Et nPn puissance k, ça va tendre vers lambda puissance k. Et on a bien reconnu l'expression d'une loi de Poisson de paramètre lambda. Chouette. Alors, en conclusion, quand est-ce qu'on peut appliquer ça? Quand est-ce qu'on peut appliquer le fait qu'on approche une loi binomiale BNP par une loi de Poisson, le paramètre lambda égale NP? Alors, premier cas, si n est supérieur ou égal à 20 et la probabilité est inférieure à 0,01. Autrement dit, n n'est pas si élevé que ça, mais la probabilité est vraiment ridicule. Deuxième cas, n est très élevé et la probabilité est faible, très faible, mais n'est pas ridiculement faible. On peut tester tout ça sur GeoGebra. Alors, si on fait tourner la machine, premier cas, n égale 20, p égale 0,01. C'est le minimum. Alors, on voit en première ligne les valeurs de k, en deuxième ligne les valeurs du coefficient binomial, et en troisième ligne les valeurs de la loi de Poisson. Eh bien, on voit entre la deuxième ligne et la troisième ligne qu'il n'y a pas vraiment d'écart. On obtient 0 un petit peu plus tôt, voilà, mais sinon, entre 16,52 et 16,37, bah, c'est quand même assez proche. Je précise, tout est donné en pourcentage, pour une question de lisibilité.